Alors, il y a 12 ans, les équipes du lycée agricole de Montmorillon ont décidé de mettre en place une semaine banalisée avec différentes activités nous permettant de mieux connaître les élèves dès leur arrivée en septembre. Alors, on s'est aperçu qu'au premier conseil de classe, les résultats des élèves étaient de plus en plus décevants et qu'il y avait une démotivation de leur part. Du coup, les équipes ont décidé d'agir avant même le premier conseil de classe pour favoriser leur réussite et donc proposer des parcours adaptés à leurs besoins. Alors il y a différentes activités qui changent chaque année parce que chaque année tout est remis à plat lors de différentes réunions. Il y a des activités qui restent d'une année sur l'autre, comme un accueil fait par le professeur principal, avec une interaction avec les élèves pour qu'ils puissent leur dire quels sont leurs projets, leurs motivations professionnelles, pourquoi ils sont au lycée agricole de Montmorillon, comment eux ils se positionnent en tant qu'élèves. Il y a des activités comme des entretiens individuels. Chaque professeur principal reçoit un entretien individuel ses élèves pour avoir aussi une autre relation avec son élève, avoir une mise en confiance l'un et l'autre. Il y a des activités d'intégration qui permettent aussi de voir les élèves se comporter en groupe, quel est celui qui va être le leader, quel est celui qui va être un peu déjà en difficulté, comment ils peuvent travailler en équipe. Il y a des positionnements qui sont faits, donc des positionnements en français, en mathématiques. Il y a un positionnement aussi sur la dyslexie. On essaye de faire un repérage sur les troubles 10 pour pouvoir ensuite leur proposer dès septembre des outils ou des services qui pourraient favoriser leur réussite. La semaine banalisée a été possible parce qu'on avait derrière une équipe d'enseignants dynamique et vraiment volontaire sur cette problématique, une équipe de direction qui était favorable à l'expérimentation. On avait déjà cette habitude-là de changer les emplois du temps toutes les semaines, donc une souplesse d'emploi du temps, et puis une organisation CDR qui nous a permis donc d'expérimenter. Donc, dans la semaine banalisée, les professeurs de mathématiques, on a décidé avec les secondes de faire des positionnements mathématiques pour les conduire pour positionner les élèves dans des groupes de compétences. L'impact des positionnements, quand ils arrivent, ça ne leur pose pas spécialement de soucis. On leur dit bien que par contre, ce ne sont pas des positionnements à faire des exercices de mathématiques, c'est des positionnements où les élèves doivent dire est-ce qu'ils pensent savoir résoudre une équation. On ne leur demande pas de résoudre l'équation dans ces tests, c'est vraiment eux, est-ce qu'ils pensent avoir la compétence de faire ça. Donc c'est eux qui s'auto-jugent pour pouvoir après les placer dans les groupes de compétences. Donc je pense que la semaine banalisée, elle a, à mon sens, un double impact, et ça va sans doute plus loin que cela. Le premier, les jeunes nous côtoient dans des conditions tout à fait différentes des cours traditionnels, et je pense que ça permet d'établir une relation de confiance qu'on n'aurait pas obligatoirement, ou pour laquelle il faudrait davantage de temps dans des conditions donc normales. Et puis, d'un autre côté, ça nous permet d'accompagner dans de meilleures conditions les jeunes, et en particulier ceux qui ont un petit peu plus de mal, qui manquent d'autonomie en particulier. Puisque là, quand on reconstitue des sous-ensembles, des sous-groupes, on est donc davantage auprès d'eux, donc nous de notre côté dans la salle de cours, et puis donc nos collègues du CDR qui les accompagnent donc sur les démarches qu'on a ciblées. Il y a une grosse partie que je consacre aux entretiens individuels pour cette première semaine. Il y a d'autres choses. Il y a de l'accueil en classe, bien entendu, où on leur présente les enseignants, les différentes matières. C'est parfois très compliqué pour eux de découvrir le système professionnel. Et puis, je les passe un par un, effectivement, une vingtaine de minutes chacun pour mieux les connaître. Pour les mettre en confiance, parce que c'est vrai que c'est un nouvel établissement pour eux. Cet entretien nous permet ensuite d'orienter le questionnement pendant les cours et d'orienter leur travail, leur recherche de stage, parce que j'essaie moi de faire coller en particulier l'orientation de l'exploitation sur laquelle ils iront en stage par rapport et en tenant compte de leurs attentes, ce qui est quand même important. Alors la première semaine, comment c'était ? C'était plutôt bien parce qu'on a appris à mieux se connaître.
Enfin, oui, ça nous a permis de mieux se connaître, comment on était niveau scolaire. Donc moi j'ai appris que j'étais visuelle, alors qu'avant je pensais que pour apprendre il fallait que j'écrive. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Sinon on a passé un petit bout de temps au CDR pour apprendre à utiliser Pronote, pour pouvoir communiquer avec les profs, avec les personnes du CDR. Donc c'était bien. Puis c'était pas brutal, c'était pas une arrivée brutale en seconde. Au lieu d'arriver et de travailler direct, c'était vraiment... ça nous a permis de s'intégrer tranquillement et de mieux connaître les personnes avec qui on allait travailler pendant 3 ans. Pendant la semaine banalisée, on a fait des tests. Et en fonction de ces tests, on a fait des entretiens avec nos profs principaux. Et en fonction de ce qui en est sorti, on a pu aménager des heures au CDR, justement pour avoir de l'aide pendant toute notre scolarité, et, pour être suivi, en fait. Et c'est vraiment de l'aide personnelle. Alors sur les équipes, ça a obligé les enseignants à travailler ensemble, parce qu'il a fallu se mettre d'accord sur différentes activités, notamment les positionnements, les écrire ensemble. Donc ça a favorisé les échanges pédagogiques. Sur les élèves, forcément, ça leur a demandé de se poser des questions sur eux-mêmes, donc de se positionner aussi, de savoir comment eux, ils étaient en tant qu'élèves. Après, en effet, inattendu, ça a obligé, on ne s'y attendait pas tout de suite, mais ça a obligé les enseignants à avoir une posture plutôt de médiateur, d'accompagnateur, puisque lors des entretiens individuels, forcément, ils avaient une autre posture. Et donc un autre regard sur les élèves. Et les élèves, eux, ont apprécié parce que, effectivement, pendant cette semaine, on leur a permis de parler d'eux et ils se sont sentis... on leur faisait tout d'un coup... on s'intéressait à eux. Alors, la semaine banalisée, elle était bien. C'était super, on s'est super bien mis. Juste, on dort plus dans les tentes. Il faisait froid, c'était horrible. En plus, on n'avait pas de batterie, c'était une catastrophe. Mais franchement, pour moi aussi, ça s'est super bien passé. Et... Puis on a appris à connaître celles qui étaient... qu'on parlait pas plus que ça, parce que il y avait des activités où on avait déjà nos groupes. Pour certaines, on était obligés de se séparer, aller dans notre groupe et tout. Donc ça nous a permis aussi de rencontrer de nouvelles personnes, même si on l'avait eu une semaine avant, qu'on leur avait pas forcément parlé, quoi. On a été positionnés en mathématiques, on a fait des tests, et pour savoir si on était dyslexique ou autre. Et on a fait une conduite de tracteur, pour voir à quel niveau on était. Vrai, ouais. Moi, personnellement, les activités, je les ai bien vécues. Enfin, conduire un tracteur et tout, par exemple, j'avais jamais fait ça, donc c'était bien, ouais. Oui, moi aussi. Les entretiens individuels avec le prof, moi personnellement, ça m'a donné confiance en moi. Oui, moi aussi. Et puis, on a l'impression qu'il s'intéressait vraiment à nous et du coup, ça nous a donné plus confiance. Les entretiens individuels, ça portait sur tout. On avait par rapport à notre comportement, nos notes, comment ça se passait, comment c'était intégré. Elle nous avait posé plein de petites questions pour voir qui s'était vraiment intégré et qui était rejeté. Certains profs, on a l'impression d'avoir une autre relation. On sait qu'on peut aller se confier à eux parce que, on sait qu'ils vont être là si on a un souci. C'est différent, quoi. Pour les jeunes, la semaine banalisée, permet effectivement de prévenir, participe pour la prévention du décrochage. Et si on a si peu, c'est aussi grâce à ça. Mais la divulgation d'une manière générale. La semaine banalisée y participe parce qu'on repère les jeunes. Et après, on sait mieux les prendre en charge, les suivre et ainsi de suite. Pour les enseignants, c'est une semaine qui les fait travailler dans un stage ensemble et qui les fait participer à la connaissance des élèves. D'accord ? Donc en fait, c'est extrêmement important. Et puis sur Montmorillon, il y a toujours ça, c'est vraiment ce qui marque Montmorillon, une dimension positive, un regard positif sur l'apprenant en général, qu'il soit jeune, adulte, d'accord ? Et c'est extrêmement marquant. Moi, je dirigeais d'autres établissements. Il y a cette faculté-là de regarder positivement les jeunes dès qu'ils arrivent. Pour qu'une semaine balisée existe au sein d'un établissement, il faut déjà que l'équipe des directions soit OK
enfin soit même très volontaire pour la mettre en œuvre. Imaginez qu'une direction dise non, on met les élèves tout de suite en salle de cours, en face à face pédagogique et ainsi de suite. Non, il faut les sortir de la classe, il faut les sortir dès le début. Certains penseront que c'est un peu une perte de temps, ou qu'est-ce qu'ils font, ils sont partout, ils partent à la fois. Donc ça perturbe un petit peu dans les établissements, donc il faut quand même rassurer les équipes pédagogiques là-dessus. Et puis après, c'est de l'organisation, hein. Une semaine banalisée, c'est l'organisation. Nous on a la chance d'avoir ici, le directeur adjoint et le responsable du centre de ressources qui s'y colle. Hein. Mais il faut quelqu'un qui s'y colle, quoi. Hein. Et donc l'organisation, et après que les équipes adhèrent. Alors cette semaine banalisée nécessite de mettre en place, de construire en fait un nouvel emploi du temps. Hein. C'est aussi nécessaire de planifier toutes les activités en juin et on procède à des ajustements lors de la journée de pré-rentrée, sachant qu'il faut aussi prendre en compte l'arrivée de nouveaux enseignants qui sont aussi intégrés dans le dispositif semaine banalisée. Moi en tant que professeur pour ma première année, ça m'a apporté énormément en termes de connexion avec les élèves et de première approche avec eux en fait. Disons que ça m'a permis à la fois de mieux les connaître, de voir un petit peu leur niveau, on va dire, général, et puis à la fois aussi de voir leur comportement sur le terrain, de voir leur attitude, etc., etc. Donc pour moi en tout cas, ça m'a permis vraiment de à la fois me présenter, qu'ils sachent un petit peu qui est leur nouveau prof d'aménagement, le fait de les avoir sur le terrain dès le début, ça m'a permis vraiment de m'intégrer beaucoup plus facilement. Je pense que la semaine banalisée a permis aussi d'établir un lien de confiance entre moi et les élèves. C'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas et cette première semaine, ils ont vu un petit peu qui j'étais, la façon dont je parlais avec eux, la façon dont je communiquais avec eux finalement. Et j'ai senti que directement, on était un petit peu à bâton rompu sur le terrain, c'est pas pareil qu'en cours. Et j'imagine que j'ai gagné en crédibilité en fait dès le début, le fait de les avoir comme ça en semaine banalisée. Et ça, je l'ai ressenti ensuite dans le cours. Je sais que les collègues peuvent dire à certains étudiants, suite à cette première semaine, on voit que tu as eu, par rapport au test, etc., on voit que tu as quelques difficultés dans telle ou telle matière. Et donc, ils peuvent envoyer certains élèves au CDR. Ils savent que moi, je suis là régulièrement. Il y a d'autres profs aussi qui sont là pendant la semaine. Et donc, ils savent qu'ils ont une personne qui sont à la fois à leur écoute. Ça peut être en termes d'organisation du travail, etc. Ou alors vraiment cibler des notions dans une matière précise. Et donc, ça, moi, en aménagement, j'en ai régulièrement. Et ça m'arrive aussi de travailler sur des mathématiques, du français, un peu de tout finalement. Donc c'est pas plus mal pour moi aussi, ça permet aussi de reprendre tous mes acquis. Mais voilà, et c'est ça qui est aussi intéressant, oui. Et donc certains professeurs n'hésitent pas à dire à certains élèves, tu sais qu'il y a de 17h à 19h, il y a tel enseignant qui est là-bas, n'hésite pas à aller le voir et reprendre cette notion. Voilà. Les conditions de réussite passent obligatoirement, je dirais, par l'acceptation de l'ensemble de l'équipe. Ça me semble être un point de passage obligé, de la direction bien évidemment, et puis qu'il y ait une véritable préparation commune entre les intervenants, de façon à ce qu'effectivement les jeunes ressentent cette volonté de travail en commun. La réussite ne peut passer que par là. C'est un gros travail d'organisation au départ. Il faut qu'on soit tous d'accord. A priori, on l'est. De toute façon, on a chacun notre petite pierre à apporter à l'édifice, et puis de la souplesse dans l'organisation de l'emploi du temps. Hein. Il faut que chacun soit éventuellement disponible à certains moments pour caser certaines rencontres, certaines heures, etc. Mais la souplesse, on connaît. C'est un travail qu'on va mener cette année, en tout cas, sur la question de l'autonomie des élèves. Hein. Comment rendre les élèves plus autonomes. Ça fait partie de notre projet d'établissement. La réflexion sur l'autonomie aura sûrement un impact sur la semaine banalisée parce que ça va sûrement nous amener à réfléchir à des activités qui vont permettre aux élèves d'acquérir de l'autonomie.
Et il semblerait logique que ces activités commencent dès la première semaine, leur donner ces outils-là dès la première semaine. Donc ça aura sûrement un impact sur la semaine banalisée. Pour résumer la semaine banalisée, si on devait utiliser quelques mots, il y a la dynamique d'équipe qui est très importante, la valeur commune, hein, qui est la réussite des élèves, une organisation CDR, une souplesse d'emploi du temps et une direction qui est favorable à l'expérimentation.